Excusez-moi à la régie, je n'ai pas prêté attention. Bref, ils savent de quoi je parle. Alors, l'éducation subit la crise économique. Mais même le goûter des enfants, hein, je parle sous le contrôle de Simon, même le goûter, le goûter, hein, bye. Même le goûter, crise économique, ce n'est pas seulement en haut, c'est partout, c'est en bas. Ah, vous avez le bonjour de Pape Fall, ami boutique. Ah oui. C'est un grand monsieur. Oui, un très grand monsieur même. Voilà quelqu'un qui a été l'artisan de vêtir les lions pour aller chercher le drapeau avant une compétition. Depuis Sénégal 92. Et il le fait de façon c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Gratuitement. Oui. C'est lui qui a démarré ça, Pape Fall. Et déjà, vous avez un message pour les Lions. Vous portez notre fierté, nos couleurs et la passion pour ce sport. À chaque rencontre, vous défendez l'honneur du Sénégal, Pape Fall. Inch'Allah, le destin nous réserve les plus belles victoires. Serons-nous les coudes, épaule contre épaule, en un seul peuple, un seul but et une seule victoire. Mais attends, mais talibé, c'est une Abdourahmane Baké gagne des Fatma là. Oui. Parce que tu ne peux pas être le talibé d'un terrain intellectuel et ne pas faire des productions intellectuelles. En tout cas, Pape Fall Gatchengalama. Il a joué sa partition. Hein. Quand les Lions allaient, c'est lui qui a démarré ça. L'initiative vient de lui. Mais il le faisait gratuitement. Bon, maintenant, après lui, comment ça se fait? Il y a le Rekham. Mais en mode talibé, c'est une Abdourahmane Baké gagne des Fatma. Il participe aussi, justement, à l'œuvre des Lions. Et tout le monde le fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est de parler de la situation économique. Parce que aussi, l'économie, c'est l'économie. C'est là où on a mais et puis, l'économie, il n'y a pas de dinobar. Dinobar, là, tu fatia, ou le salatou ala nabia ikhlas. Ou le notre Père, je vous salue Marie. Là, il n'y a pas de. Non, attends, je pose. Mais tu vas. Non, les gens sorti. Là, ils sont dit. Tu salatou ala nabia ikhlas. Ak fatia. Wala Khassaï, Massalikul Jinan. Wala lan, Bartilan, wala je vous salue Marie avec notre Père qui est aux cieux. Wala acte de construction. Veni Creator Spiritus. Non, il ne parle pas. Bon. Alors, après les investisseurs, la fuite des cerveaux. Depuis. Mais non, après les investisseurs, non, il faut comprendre. Barça ou le Barça. Après, tu as les investisseurs. Voilà, y compris entre Côte d'Ivoire et Bénin. Chez Patrice Talon, qui a fait ses œuvres à l'Université de Dakar, hein, ses humanités. Et donc la famille est ici à Baobab, comprise entre Baobab et Sicap Liberté. Patrice Talon. Et après, maintenant, mais tu as les matières grises. La matière grise aussi, ça va. Hein? Ah, est-ce qu'on va dire que c'est le sauve qui peut? En tout cas, certains disent que alors, retard de salaire des enseignants, mais le malaise s'installe. Waouh! Retard. Voilà. 59, mais imagine-toi, 59 universitaires. Mais où sont les 400 ou les 40 ou les 80 universitaires là qui étaient propres à signer des pétitions? Mais c'est bizarre là. Mais ils sont quoi? Ils ont détalé avec la queue entre les jambes ou quoi? La 80aine des universités, ils étaient propres là à faire des pétitions contre une situation donnée. Mais cette situation là, qu'est-ce qui se passe? Les universitaires là, il y a une situation là. Voilà. Les intellectuels. 59 universités fuient la misère de Dakar pour Conakry. Conakry. Guinée-Sékou Touré. Guinée-Sékou Touré. Hein? Ah, franchement, donc, voilà. Mais, tu sais, attention à ne pas croiser un Tahirou Diallo là-bas aussi. Hein? Comme Tahirou Sarah. Si, ils peuvent croiser un Tahirou Diallo. Tahirou Diallo aussi là-bas. Hein? Ah non, comme Tahirou Sarr, lui, il a dit, hein? Mais Tahirou Diallo. Espérons qu'il ne croise pas un Tahirou Diallo là-bas. Alors, le QCEB, mais écoutez bien la situation, demande à ses camarades MC et PC de rester chez eux jusqu'à perception de leur salaire. Ça veut dire que là où nous sommes, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas encore perçu leur salaire. Est-ce maître contractuel? Mais oui, en tout cas, c'est des fonctionnaires. Il y a des rumeurs aussi à l'université de Bambey. Il y a une situation. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. Ouais.
waaw Alioune Lo Thierno Mamadou ay nelaw waaw. Après, on va revenir sur le pétrole. oui. Mais au sujet des salaires. Ouais. Il y a un an, c'est lui qui évoquait l'idée d'un rebasing salarial. Il demandait demandait même aux syndicats de taire leurs revendications. Il a dit même Ouais. que normalement, on ne pourrait pas respecter certains acquis obtenus de l'ancien régime, certains acquis sociaux. Il l'avait dit. Mais non, mais attends. Voilà. Mais il y a le passif et l'actif. Voilà. Mais l'héritage, là, c'est le passif et l'actif. Fabrice, gars, il finit avec nous, Non. j'invite tout le monde à aller réécouter Al-Amin Lo. l'entretien entre la RTS et Al-Amin Lo au mois de février dernier. Lui, pas plus tard qu'hier, il est revenu à la RTS. Ironie du sort ou bien quoi? Tout ça, c'était prévisible. Ouais, Simon, waxal waay. Caafa ngi xam. Oui. maa fait di kay yàqu na. fii moom Mborake sax amu fi place. Oui. Ah, et vous avez Thierno Diop Oui. sur les revenus tirés des hydrocarbures. Oui. Mais Al-Amin Lo mouille la BCEAO. Oui. Il l'a fait. Oui. Il a dit que non, il a été trompé. Et enfonce le gouvernement. Non, c'est au sujet des revenus pétroliers. Pétrolier. Voilà la Oui. polémique donc animée la semaine dernière. Par Dom Sebob le Djamba. Normalement, l'argent, parce qu'il y a le principe de la budgétisation intégrale. Oui. Depuis la loi de 2022. Tout l'argent doit être retracé. Oui. Retracé, ça veut dire que pris en compte pour le budget. Oui. Ça veut dire que l'argent, bon, les fonds auraient transité. Le compte l'argent serait bon dans un compte à la BCEAO. Dans la BCEAO. C'est en violation du principe de la budgétisation intégrale. Et ce n'est pas à lui de le dire. Mba C'est virement. au ministre des Finances. Mba, c'est un À virement. défaut, c'est celui de l'énergie qui doit nous dire. C'est pas un virement caché. On doit Voilà. édifier, Ou dissimulé. on doit édifier les Sénégalais. Les ressources naturelles appartiennent au peuple, Ouais. suivant l'article 25 de notre Constitution. Donc il y a un virement caché ou bien un Oui. virement Mais, dissimulé. mais c'est un débat. Un vrai débat. C'est un vrai débat. Un vrai débat. Parce que ce que Al-Amin Lo dit Oui. et ce qu'il dit depuis un moment. Oui. Ah, Djamoul Kër de. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez là? Oui. Ah, Djamoul Kër. En tout cas, vous avez Babacar Mbaye Ngaraf, Neyler, mais qui réclame la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par rapport aux accusations graves du député de Pastef, Kaba Diakité. Ça, c'est la position. Position, désarroi des paysans. Ah, enfin, on aura un conseil interministériel sur l'arachide. Ah, à Ndiafat. Voilà. Nous conseil. Ah, ouais. Ah, en tout cas, une rencontre importante prévue à Ndiafat entre les autorités et les acteurs de la filière pour sauver la campagne. Là, même, il faut dire les meubles. Parce que là, bon, sauver campagne, même, meubles. En tout cas, on reste bien entendu avec tribune. Assemblée nationale, mais les populations trinquent, les députés reçoivent des Toyota Bess pour nous. 0 km. Tchoum. Barambay Ngalambay. Oh. 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 Ah, mais le super, le terrain député, il a dit que non, j'assume. J'assume. Quand l'autre a dit que non, non, taille. Quelqu'un qui voulait que non, le rire, le sac, le rire. Vous voulez quoi? À qu'est-ce que vous voulez? J'assume. Ah, j'assume. Voilà, oui, que les gens, que les matières grisses s'en aillent, que ceci, nous on prend, on assume. Voilà. Alors, les populations traînent, les députés reçoivent des Toyota de luxe. Mais il faut quand même rappeler un fait. Il y a le journaliste Bachir Fofana qui a fait 35 jours en prison pour avoir dénoncé ce marché. Et apparemment, quand on voit un peu par rapport au marché, je n'ai pas envie d'aller du coq à l'âne, je veux prendre le peuple. Mais un premier lot de véhicules offerts aux députés selon Thierno Alassane Sall. À quel prix ces véhicules ont-ils été achetés? Il y a un souci. Bon, si on prend un véhicule multiplié par, on ne sait pas. À quel prix? Au départ, il était question de 50 francs. Il y avait un montant. Est-ce que c'est ce montant-là? On peut toujours se poser des questions. S'interroger n'est pas un crime. Non, non, non. C'est vrai que Abdou Dia nous dit que non. Même le soupçon. On te soupçonne de vouloir, de sous-entendre. Mais on n'en est pas peut-être trop à ce niveau. Mais au niveau justement de l'actualité du moment, j'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Source A. Mais Source A nous dit, le fournisseur ayant gagné le marché des véhicules des députés, nombre de voitures déjà arrivées, procédure utilisée dans justement le cadre de l'attribution du marché, révélation exclusive. Mais Source A, c'est tout, sauf, par contre, à la date d'aujourd'hui, la question du journal n'a pas encore de réponse. C'est le coût. C'est le problème, c'est Niate. C'est le coût. Voilà. C'est le coût de chaque voiture de député. C'est le coût. C'est là-bas où se trouve le problème. Mais problème pour problème, pas question de V12.
On va essayer de voir un journal qui s'appelle Le Quotidien. Je ne sais pas si Le Quotidien est là. On a peut-être des doublures parce que Le Quotidien parle aussi de cette, justement, actualité. Malheureusement, Le Quotidien n'est pas là. Mais dans le même ordre d'idée, on va prendre Direct News. D'accord, il y a des problèmes d'argent. Les enseignants, on leur demande de rester à la maison, le QSEMS, jusqu'à percevoir le salaire. Ouais. Mais Direct News aussi pose une question. Mais Cheikh Diba, retard dans les paiements de salaire et de bourses à l'étranger. Mais attention, mais vous croyez quoi? Les charges de l'État, il ne faut pas oublier les bourses à l'étranger. Il ne faut pas aussi oublier je ne sais pas moi, la diplomatie aussi. Hein. Ça, c'est le personnel aussi, il faut gérer. Si tu ne peux pas payer les bourses à Dakar, tu as des difficultés. Imaginons à l'étranger. Alors, où sont passés les milliards mobilisés dans le cadre de l'opération Foketi? Et pardon, on a dit quoi encore? Foketi et qui relève l'impôt. Dit pour taxe partout, impôt partout. Mais Légui, où sont passés les milliards mobilisés? C'est ça l'interrogation aujourd'hui de Direct News. Et aujourd'hui, la question est adressée au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, Anna Khalisbi. Ouais. Ils n'ont pas encore. Non, on est sous le djoubel diwai. Et Dieu envoya. Ah non, vous nous le décroyez. Non, mais pas le 13e mois. Non, à la 13e mois. Non, Simon, non. Léa, il a. Allez, c'est 12 mois. Léa, il a. Tu n'es pas gentil. Allez, c'est 12. Léa, il a. Mais non, vous avez réuni quotidien. Mais actuellement, malgré tout l'argent mobilisé, personne ne voit ni l'argent ni la couleur de l'argent. Les gens continuent de tirer la queue. Je dis bien la queue du diable. Belégui phrase. Et aujourd'hui, on parle de souveraineté économique. Le Sénégal enquête de 6 000 milliards. Mais Anna, le milliard, c'est l'unité monétaire du Sénégal. L'unité de compte. L'unité de compte. C'est chaud hein, avec le milliard là. Oui. Ça donne la tête. Mais c'est dans cette ordre d'idée que vous avez l'interview de Amadou Mame Diop. Docteur Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale. La grande interview. Le climat des affaires s'est dégradé, la confiance des investisseurs s'est effondrée et les ménages paient le prix fort de l'impréparation des dirigeants. L'homme, Ousmane Sonko, ne se réjouit que quand il salit, diffame ou paie en noir d'honnêtes citoyens. C'est là où il a un plaisir jouissif. Si on se réfère à ce qu'a dit Amadou Mame Diop. Voilà. Notre objectif stratégique est de revenir au pouvoir en 2029. Ça, c'est la réaction de Amadou Mame Diop. Alors, 8e de finale, Sénégal-Soudan, 3 buts à 1. Gay, soupape du quart qui file vers le Mali. Attention, parce que vraiment, machallah, vous avez aussi le jeu de Ibrahima Mbaye disséqué. C'est-à-dire Ibrahima Mbaye, Bekaï Mbaye, Askadou Dewen. Il s'accapare déjà de Ibrahima Mbaye. Ah non, Askadou Dewen. Askadou Dewen, nous avons oh, si nous avons dit. Ah, ça, les salades bigués. Mais il a l'idée mamam de. Ah, si, vous avez dit que tu l'as dit bon que ah, avec Bekaï Mbaye. Non, tonton, Agmazou Mbaye. Ah, donc il faut dire tout simplement. Il est impressionnant le garçon. Hein? Il est impressionnant. Voilà. Le Sénégal affronte le Mali en quart de finale. Derby. Oui. Ah, je rappelle que je parle sous le contrôle du Dougoutigui. Oui. L'homme qui a théorisé la fanfaronnade. Alors, je rappelle que le Sénégal, c'est le Mali oriental. Oui. Et le Mali, c'est le Sénégal occidental. Oui. Vous savez, c'est un même peuple, même drapeau. Bien sûr. Beaucoup de choses ont lié. Et pour vous dire, c'est en réalité le Sénégal qui a quitté la fédération du Mali. Ah, le Mali n'y est pour rien. Hein? Voilà, c'est le Sénégal qui a demandé le divorce. En réalité, c'est ça. Donc, c'est deux frères de sang qui s'affrontent. Donc, vraiment, le match est très intéressant. Et c'est l'histoire qui finit toujours par avoir raison dans ces histoires-là. Mais on va voir Odia, Oumar Diakité. Où est Diakité Kaba? Diakité Kaba. Diakité.
Diaïté Kaba. Bon, malheureusement, Odia n'est pas de la place. De toutes les façons, retenons ce qu'il y a lieu de retenir par rapport à l'actualité. Et moi, je vous dis merci et bonne continuation. Oui, merci Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous allons passer au journal. C'était Traffic News.